et Laurent. La chilena de Lamine, es un golazo Lamine, es una joya de la Masia. Voilà Lamine Yamal, Yamalazo avec ce geste spectaculaire et splendide. Lamine Yamal va savourer et va célébrer 3-0 pour le Barça. Et quel grand geste de ce très grand crack. Lamine Yamal deja uno de esos goles para el recuerdo. Et oui, para el recuerdo de la joya de la Masia, bien sûr. On va naviguer, vous allez voir, messieurs, aujourd'hui entre l'Espagne et la France. Là, on commence donc à côté de la Masia à Barcelone. Et c'est le but du week-end en Liga. Ce but acrobatique, on va dire, inscrit par Lamine Yamal. Une action fantastique pour ce jeune attaquant du Barça qui a inscrit le 3e but des Blaugrana face à Oviedo. Rafinha, d'ailleurs, qui avait ouvert le score, était un peu jaloux de ce geste qui a fait les délices des réseaux sociaux. Qui peut me décrire, Ludovic Duchesne, vous pouvez me le décrire, ce geste? On sent l'homme de télé, il va vous dire ça parfaitement. J'aurais pu le commenter, j'aurais bien aimé d'ailleurs. Mais non, c'est un geste où il se couche comme il faut, il reprend ce ballon plein pied. C'est pas une bicyclette, mais il est un peu incliné sur le côté. Ouais, c'est un geste, j'ai presque envie de dire à la Lamine Yamal, magnifique, acrobatique. Ouais. J'ai lu 2 définitions, moi, le ciseau retourné et le but en retourné acrobatique. Ouais, plusieurs définitions, mais en tout cas, c'est un but. Ouais. Un beau but. Et il est magnifique. Nabil, ça nous rappelle des petits souvenirs de la CAN, là, parce qu'on a beaucoup parlé des bicyclettes, là on disait carrément ce mot-là, des bicyclettes de El Kaabi pendant la CAN avec le Maroc. Le plus dur à faire, c'est les bicyclettes plus que les ciseaux. Parce que les ciseaux, en fait, tu es sur une vision latérale. Exactement. Alors que les bicyclettes, je vous parle d'expérience, parce que j'en faisais quand j'étais gamin. Et je suis sûr que nos auditeurs, surtout les bicyclettes avec les 2 roues derrière. Les enfants qui s'amusent à faire ça. C'est plus dur parce qu'en fait, il faut une coordination presque multidimensionnelle, quoi. C'est-à-dire avec. Il faut s'élever. Voilà, puis il faut gérer ce qu'il y a aussi autour de vous. Et il faut s'élever. Et puis il faut que le timing finalement de votre ciseau soit parfait avec le ballon, quoi. Il faut que la rencontre elle soit parfaite. C'est pour ça que des fois il y a des ciseaux où des fois ça se joue rien, ça se joue à rien. Des fois il les rate d'un rien parce que c'est extrêmement compliqué. Alors que finalement le retourné, voilà. Ouais, le retourné. Finalement le ciseau. Lui, simple, on est d'accord. Ouais, tu peux plus gérer en fait. Alors que El Kaabi, c'était des vraies bicyclettes. Là, c'est vraiment. Surtout celui qui met là, il y en a un qui a été plus difficile que les autres. Le deuxième, je crois. Celui-là, il est exceptionnel parce qu'en fait, il fait une course vers l'arrière. Donc en fait, il doit gérer plein de trucs à la fois et l'enchaînement, il est fabuleux. Celui-là, il était extrêmement difficile à mettre, mais par le passé, dans le championnat de France, on avait un spécialiste des ciseaux parce qu'on va faire la transition, enfin le lien, la passerelle avec le continent. C'est Amara Simba, le Guinéen, qui avait même été à la une dans les métros. J'étais gamin, il y avait la une, rêvons plus grand. Et on voyait Amara Simba faire le geste du ciseau. Parfait. Et c'est pour ça que nous, on s'est tous entraînés à faire des ciseaux. Parce que quand t'es gamin, finalement, c'est ça. C'est de reproduire ce que font ceux qui te font rêver. Et lui, ce qu'il me disait, Amara Simba, je l'ai eu pendant la CAN, là, justement, pour faire un article sur les ciseaux, les bicyclettes, de El Kaabi. Il disait que l'une des choses les plus difficiles dans la bicyclette, c'est la chute. Eh oui. Donc il faut savoir parce que là, vous n'avez pas amortir. d'appui. Ah oui, la difficulté, c'est savoir chuter. Parce qu'il dit au départ, tu as un petit peu mal au dos. Moi, la première fois que je l'avais fait sur un terrain dur, c'est-à-dire que quand tu te relèves, donc c'est un peu comme un judoka, il faut apprendre à chuter. Et puis, juste pour les vétérans, attention. Attention, ça peut mal se finir. Honnêtement, pour la meilleure manière de s'entraîner, c'est à la plage. Oui. Justement, tu retombes sur le. C'est pour ça que les Brésiliens le font aussi. Et c'est pour ça qu'à Clermont-Ferrand, on le fait beaucoup moins. Le foot de plage ou le foot chevolé, là, comme on dit. Le foot chevolé, c'est aussi des choses, le foot de plage ou le tennis-ballon, c'est ça. Et ils en font énormément, effectivement, parce que là, en tombant dans le sable, on se fait pas mal. Ouais. Mais moi, je pense alors à un vétéran et qui continue à les faire quand même. Quand même, il faut le dire son nom, c'est Cristiano Ronaldo.
Ah ouais. Il en a fait encore une il n'y a pas très longtemps en Arabie Saoudite dans son À championnat. 2,45, il avait battu Sotomayor. C'est phénoménal. Non, mais Non, lui, non, c'est mais phénoménal. Parce qu'en plus, il faut être gainé musculairement, il faut avoir des abdominaux, parce qu'il faut gérer quand même dans l'espace son corps comme ça. En plus, vous avez différents types de physique. Par exemple, quelqu'un comme Amara Simba était assez fin, assez, vous savez, félin quand il sautait. Lamine Yamal, il est très jeune. Et Yamal a un peu le même profil, c'est-à-dire un peu fin. Alors, il est costaud, mais c'est pas une bête. El Kaabi, c'est autre chose. Que là, vous envoyez 85 kilos au moins. Et puis, il est tanké. Il est tanké. Non, mais et puis tu vois bien que c'est un geste en fait d'enfance, parce que c'est un geste d'instinct. El Kaabi, on sent bien qu'il a dû faire ça gamin à une multitude de reprises, et finalement, ça devient un geste naturel pour lui, quoi. Parce qu'il le déclenche naturellement. Hein. Ouais, après, Jean-Pierre Papin aussi était un habitué de tous les retourner. Alors lui, pour le coup, il en faisait dans tous les sens. Des reprises, ça partait ça partait très haut au début, et puis après c'était dans le but, mais ouais, c'est l'instinct aussi du buteur. Et alors pour Cristiano Ronaldo, il faut être sacrément au point physiquement pour faire ce qu'il fait à son âge. Il a 40 ans, c'est ça. Donc non, mais lui il est à part. C'est un athlète. Ouais, c'est un athlète. Et qui s'entretient ô combien et qui dure surtout. Un peu comme Nabil. Ouais, voilà. Mais là, je retenterai pas, Annie. Les ciseaux, déjà quand je fais une virgule. Bel hommage, très bel hommage. Sur le sable, pendant déjà l'été. quand je fais une virgule pour le plaisir, un flip-flap, je suis à la limite de la blessure au niveau des adducteurs. Alors la veille de ce Barcelone, eh bien c'est le Real qui avait joué, et là cette équipe, eh bien elle s'est imposée elle aussi sur le score de 2-0, et notamment grâce à un penalty inscrit par Kylian Mbappé. Mais Nabil, est-ce que les joueurs ont l'air, je dirais pas libérés, mais en tout cas d'être un peu moins contraints dans leur jeu? Ouais, c'est ça. Ils doivent retrouver une certaine liberté, puisqu'avec Xabi Alonso, c'était la mission qu'on avait donnée à Xabi Alonso. Ouais, jouer mieux. Ouais, c'est-à-dire qu'on et lui a jouer demandé... différemment. Ouais, on lui avait demandé d'avoir un plan de jeu, d'avoir une tactique avec des circuits de passe, avec probablement aussi des efforts défensifs plus accrus pour les joueurs. En attaque, non, mais la clé, ça va être la gestion des égos, quoi, tout simplement. Ils joueront pas comme le FC Barcelone, ça c'est une certitude. Ils joueront comme le Real, c'est-à-dire que le Real, il y a des stars. Mais parfois, le ça Real, marche. le Barça a aussi des ratés, hein. Même Oui, cette mais saison. bien sûr, mais elle a des ratés, mais D'ailleurs, non, mais Nabil, il parle du style de jeu, c'est vrai c'est-à-dire que... quand tu arrives, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, on dit c'est qui. Tu leur changes les couleurs de maillot, ils jouent comme quelle équipe? Tu dis joue comme le Barça. Le Real, c'est surtout la vie de vestiaire et les intérêts de tout un chacun qui prédominent, quoi, tout simplement. Et là, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? On a un grand gagnant et on a 3 grands perdants. Le grand gagnant, c'est Mbappé, mais bon, il va le chercher sur le terrain. Et tu as les autres qui ont gagné sans lui, qui ont vu une redistribution des cartes, et chacun d'entre eux, il a une frustration. Vinicius, il a perdu le ballon d'or d'un rien, il essaie de redevenir Vinicius. Bellingham, il a plus envie de faire la serpillière pour les autres. Il a envie de briller comme il avait brillé l'année où ils ont gagné la Ligue des Champions, où il a fait des stats. Rodrigo, il était à 2 doigts de partir. Donc, il faut arriver je vais appeler ça, à trouver un compromis. Un compromis pour essayer de voyager le plus loin ensemble. Briller. Ouais. Un point les sépare du Barça. Alors, ils avaient mis un peu la pression sur le Barça, puisqu'ils avaient gagné samedi et que le Barça est allé gagner le dimanche. Et ça veut dire que ça va être le mano à mano de nouveau? Oui, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de suspense dans ce championnat-là, comme il n'y en a pas dans d'autres, que je pense à l'Allemagne. Mais là, au moins, il y a 2 équipes. s'est fait larguer en début de saison. Ouais, moi aussi, je me suis fait larguer en début de saison. Assez rapidement. Et là, on parlait de Villarreal, qui est pas très loin, mais Villarreal en Coupe d'Europe, ils sont catastrophiques, ils sont 35e sur 36. Donc voilà, c'est l'eau des autres équipes. Il y a le Barça, le Real, et puis c'est tout. Ouais. Compliqué donc pour ces 2 équipes, mais voilà pour ce qui a marqué le week-end du côté de l'Espagne. On continue le carnaval au Brésil, mais pour l'instant là... Il est blessé, Neymar, ou pas? Il y sera. Il ne sera pas blessé pendant le carnaval, je vous rassure. En tout cas, celui-ci, ce Brésilien qui danse la samba sur un terrain, il arrive tout droit du Real Madrid et il a déjà conquis son public 1 mois dans les rangs de l'OL. Et le jeune Hendrick marque les esprits en marquant sur le terrain un triplé face à Metz. Alors, 3 buts en 4 matchs, mais effectivement, il marque un triplé dans le même match, donc ça aide. En tout cas, de quoi rendre le sourire à ce jeune joueur qui se sentait un peu trop sur le banc du côté de Madrid, et surtout le plaisir de jouer. Il l'a confié à OL TV. I'm so happy, tellement heureux. So happy really, because the hat-trick is so important for me. C'est vraiment très important pour moi. It's better
the help for the team. Évidemment, ce qui est vraiment mieux, c'est que ça aide l'équipe à gagner. Help to my teammates, so it's the good place. It's good for my career. C'est comme si Dieu m'avait dit que c'était le bon endroit pour ma carrière. I don't imagine. Chaque jour, chaque moment, je ne pouvais pas l'imaginer, mais c'est une réalité maintenant. My teammates, they drive me good, joker. Oui, effectivement, avec mes coéquipiers, il y a une très très bonne humeur, une très bonne entente, il y a beaucoup de petites blagues. I'm so happy because et avec les supporters aussi, la relation est bonne. Avec le staff également. Bon, il